Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de la dernière semaine du mois de novembre. Donc pour rappel, pour moi le mois de novembre se déroulait sur 5 semaines. Alors j'avais pas pris le temps de remplir ma feuille avec vous, donc je l'ai remplie hors vidéo. Donc voilà déjà tout ce qu'on a pu mettre de côté au fil des semaines. Donc voilà, j'ai très hâte de remplir la dernière ligne et j'ai déjà regardé et je peux vous dire que ça va être une semaine incroyable niveau économie. Donc je vous montre ça tout de suite. Par quoi commencer? Je vais commencer par mon classeur habituel. Donc mon classeur A7 qui vient de la boutique de Blush Budget. Et on regarde ça ensemble. Dans ma petite pochette à zip que vous connaissez bien, j'ai toujours que des pièces en cuivre. Donc ça n'a pas bougé. J'ai fait une semaine complètement blanche cette semaine. C'est aussi pour ça que j'ai de trop belles économies. Donc les courses, je n'ai rien utilisé. J'ai sauvé les 40 € de la semaine. Donc c'est trop bien. Donc pas de remplissage vu que c'est la fin du mois. Et sur ma calculatrice, je marque les 40. Hop, au niveau du divers, vous aurez compris que j'ai rien utilisé. Donc les 10 € sont sauvés. Loisirs, il me reste toujours mes 25 €. Pour rappel, j'ai un budget de 50 € par mois. Hop. Donc voilà, 25 €. Donc c'est trop bien. Donc plus 25. On voit déjà que ça va être une très bonne semaine. Au niveau du perso, j'ai pas utilisé mes 10 €. Donc plus 10. Au niveau... Carrément, mes billets, ils veulent se barrer tellement j'en ai trop. Niveau imprévu, pareil, j'ai pas utilisé mes 10 € de la semaine. Semaine complètement blanche. Et ça fait du bien de temps en temps. Et mon enveloppe santé, vu que c'est la fin de mois, je la vide. Et du coup, j'ai gardé mes 20 € de santé. J'ai pas eu besoin d'aller à la pharmacie cette semaine. Donc là, mon classeur est totalement vide. Mais on va rajouter quelque chose à cette somme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de mois, je vous ai dit que j'avais une cantine à disposition au travail et que j'allais me faire un petit budget en espèces pour régler la cantine quand j'y vais. J'ai tout mis dans ma petite pochette. Donc j'avais mis 50 € en début de mois et je pense qu'on peut voir qu'il me reste pas mal. Alors hop, c'est bien vide. Donc, on commence par les billets. On commence par les billets. Donc j'ai sauvé 35 € en billets. Donc hop, plus 35. Et j'ai sauvé des pièces. Donc 2, 3, 4, 4 € et 50 centimes. Donc plus 4,20 €. Ah! C'est trop bien qu'on puisse effacer. Ce qui nous fait un total de 154,20 € pour la dernière semaine. C'est clairement une semaine de folie. On voit que quand on fait très attention pour son budget pour le mois, ça paye. Vraiment ce mois-ci, j'ai fait le moins d'écart possible. Pour autant, je suis quand même allée manger un bout avec des copines à l'extérieur. Mais j'ai essayé d'être le plus raisonnable possible. Et mon Dieu, que ça fait du bien quand ça se voit à la fin du mois. Je suis trop contente. Donc, je vais juste remplir là ma case pour pas oublier. Donc, 154,20 €. Alors, je pense que vous pouvez vous douter, je vais pas tout mettre dans mes défis. Clairement, surtout que j'avais bien avancé déjà dans le mois. Donc je me suis dit que sur ces 154,20 €, j'avais placé 100 € dans mes épargnes. Donc c'est ce qu'on va faire en premier. Alors hop, je vais prendre 2, 4, 6, 8, 10. Je regarde juste là où j'ai prévu de mettre de l'argent. Hop. Voilà. Hop, donc ça je laisse pour mes épargnes, donc 54,20 €, on a 2, 3, 4, 50 et là mes 4,20 €. Donc je les laisse juste de côté, ce qui fait qu'on a 100 € pour les épargnes. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
Donc hop, je prends mon petit classeur d'épargne. Pour l'instant, ça va être celui-ci jusqu'à l'année prochaine. Et donc on va remplir un peu les épargnes. J'ai décidé de me mettre un petit peu d'argent dans mon enveloppe. Parce que des dépenses, ça peut aller très vite. Et comme ça, je mets un peu de côté déjà pour les soldes. Je mets 20 €. Et ce sera déjà super. Sachant que j'ai pas pu mettre d'épargne, ça je vais l'enlever. Sachant que j'ai pas pu mettre d'épargne en début de mois, ni au mois de novembre ni au mois de décembre, lié aux découvertes que j'avais eues. Mettre un peu d'argent dans les épargnes, ça fait trop du bien. Donc on est en novembre, je rajoute 20 €, ce qui fait qu'on est à 20 € dans cette enveloppe. Hop. Donc voilà, ça fera juste un petit pécule. Voilà. Dans mon enveloppe projet, donc vous savez que c'est pour mon épilation définitive, j'ai 300 € à chaque séance à donner. Là, je suis seulement à 110 €. Normalement, je dois y aller en décembre. Je serre un peu les fesses. Et donc là, j'ai décidé de mettre 50 € en plus pour avancer au maximum cette enveloppe. Parce que sinon, ça va être très compliqué. Je me suis même tâtée, sincèrement, à mettre les 100 € dedans. Mais j'ai envie qu'il y en ait un peu partout. Donc voilà. Les 50 €, comme je vous ai dit. Donc on est à 160. Maison, je vais rien mettre. Week-end non plus. Alors anniversaire, je vais mettre 10 €. C'est pas grand chose. Mais les 3/4 de mes anniversaires, enfin presque tous, sont en début d'année. J'ai rien d'épargné. Donc vous imaginez bien qu'il faut mettre un peu de côté. Donc hop, on est toujours en novembre. Donc j'ai mis plus 10. Donc on est à 10 €. Voilà. Et en épargne long terme, alors c'est une épargne où j'ai pas de tracker, mais en fait c'est de l'argent qui va retourner sur la banque. Hop, c'est dans mon enveloppe santé. J'ai décidé de mettre les 20 € que j'avais pas utilisé du mois. Je vais mettre un billet de 20. Ce sera... Non, je vais essayer. J'ai décidé de prendre les 20 € que j'ai pas utilisé du mois, donc les rajouter dans santé. Alors, santé, il y a marqué que je suis à 100 €. Alors, pas du tout. Donc, moins 90, ce qui fait que j'étais à 10. Et donc là, plus les 20 € du mois, ce qui fait que je suis à 30. Vu que c'est une enveloppe virtuelle, je prends mon enveloppe banque. Et en fait, ça me fera 20 € que j'aurais pas retiré à la fin du mois. Hop. Ce que je vais faire, je pense, je vais finir... je vais vous faire un point sur mes épargnes tout de suite. Vu qu'on y est et on placera après l'argent pour les défis. Non, on fera après. Sinon, on va s'éparpiller, ça va pas le faire. Donc, j'ai placé mes 100 € dans mes épargnes. Et du coup, il me reste 54 € et 20 centimes à mettre dans mes défis. Donc, on va mettre ça tout de suite. Mon classeur de défis, il est là. Hop, je commence toujours par le même challenge, le challenge 1000 €. Où je mets mes 10 € par semaine. Donc, hop. Un petit billet de 10. Donc, on n'est plus à 470, mais à 480. Donc, hop. Et donc là, donc 2, 3, 4 et j'ai mis encore 10 €. Donc, j'aurais mis 50 €. Je me suis dit que le faire avec vous, ça pourrait être chouette. Même si, bon, clairement, juste j'efface et je réécris. Alors, je vais... Ah, 430, sinon il faut que je me l'écrive ailleurs. Là, sur mon brouillon. Parce que du coup, en voulant effacer, ça a effacé aussi un petit peu au-dessus. Donc, hop. Et donc, ce mois-ci, plus 50, ce qui fait qu'on est à 480.
Donc plus que 4 semaines et on a fini ce défi. Enfin, je serai pas à 1000 €, hein, mais bon. 520, c'est déjà super. En fait, il me faudrait 2 ans pour le compléter. Voilà pour ce défi-là. Alors, hop. Billets de 5 €. Je vais mettre mes 2 billets que j'ai eu ce mois-ci s'il n'y en a pas qui veulent partir. Donc, hop. 2 billets de 5 €. Je les rajoute. Je ne pas juste sur mes traits parce qu'ils sont hyper fins. Hop. Donc ce qui fait que vu que j'en ai rajouté 2, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 25 €. Je regarde juste 2, 5, 10, 15, 20, 25. Parfait. Donc là c'est pour un total de 100 €. Je les aurais pas atteints d'ici décembre. C'est pas bien grave. Ensuite, change 2 €. Bah, j'ai une pièce donc on va la mettre. D'ailleurs il va falloir que je prenne la monnaie aujourd'hui vu que le marché de Noël c'est demain. Alors d'habitude je vous filme cette vidéo le dimanche et je vous la poste le mercredi. Là vu que clairement ça va être un week-end de marché de Noël, je vous la filme vendredi soir. Vu que de toute façon je ne dépenserai pas d'argent ces prochains jours. Tout en sachant que la vidéo du dernier remplissage je l'ai filmée lundi, je crois, parce que j'avais pas eu le temps. Donc vous imaginez à quel point j'ai filmé aussi peu en peu de temps. Je vais juste enlever donc les 10 € que j'ai. 2, 4, 6, 8, 10. Hop. Je vais me faire un papier plus 10. Alors j'ai des magnifiques post-it. Je sais pas ce que vous en pensez, ils sont trop beaux. Parce que du coup je vais me faire une petite enveloppe pour de la monnaie pour le marché de Noël. Et hop. Et du coup, bah, je vais pas ramener toutes mes enveloppes, je vais juste prendre la monnaie. Et au pire, je remettrai des billets à l'intérieur. Pièce de 1, donc là, j'en ai pas. Mais par contre, je vais faire le même système que ce que je viens de faire. Donc, je vais prendre ce que je peux en pièces. C'est dommage, il m'en manque une. Ah oui, mais 35, c'est pas intéressant. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Donc là, j'ai aussi 10 € en pièces. Ce qui fait que j'aurai 20 € en pièces, en monnaie, si ma belle-mère a besoin. Hop. Voilà. Alors, hop, une fois que ça c'est fait, donc défi du mois, on avait mis tout ce qu'il fallait pour ce mois-ci. Défi papa, c'est là que j'ai décidé de mettre de l'argent. On peut voir que je n'ai rien mis en novembre et tous mes autres défis sont remplis. Donc hop, j'ai décidé de mettre les 30 € pour l'avancer un petit peu. Donc on va cocher une case de 20 et une case de 10. Donc on n'est plus à 280 mais à 310. Alors, je suis toujours... je suis à un poil plus de la moitié. Donc, hop. Je suis désolée si vous ne voyez pas très bien. Donc, hop, on a mis plus 30. On sauve un peu les meubles. Parce que sinon, on n'avait rien mis ce mois-ci. Ce qui est déjà arrivé, hein. Mais là, avec un mois à 5 semaines où j'ai beaucoup économisé, ça aurait été dommage. Et donc, je mets... Hop, tout ça dedans. Donc voilà pour celui-ci. Et du coup, il me reste mon défi pas à pas où je vais mettre un 2 € et 50 centimes. Donc j'ai mis dans la petite boîte. Ah, c'est pas du tout le bon défi. Ça va le faire. Hop, il est là. Donc on a dit 2,50 € en plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la petite calculatrice. Alors, je décale. Donc on a dit 2,50 € pour cette semaine, plus les 2,60 € sur le côté, plus les
2,50 plus 2,60 qui sont ici, plus les 60 centimes ici. Ça nous fait 5,70 €. Donc, je vais effacer les deux autres cases. Et du coup, moins 3,80 €. Hop, il nous reste 1,90 € qui est là. Voilà. Donc clairement chez moi, on peut constater que ça monte très peu. Mais c'est pas grave. Et donc là, je vais calculer donc pour le mois. Donc j'avais mis 1,40 € la première semaine. Pas du tout. J'avais mis 1,10 € la première semaine. J'avais mis 1,30 € la troisième. J'avais mis 0,60 € la quatrième. Là, j'ai mis 2,50 €. Je soustrais les 70 centimes que mon chéri m'avait pris pour le bus. On est à 4,80 € pour ce mois-ci. Hop. Donc, plus 4,80 €. C'est un très bon mois chez moi pour ce défi, vous aurez remarqué. Donc, 4,80 € plus 54,30 €. Ça nous fait 59,10 €. Et là, il n'y a pas de total. Donc, hop, on est à 59,10 € pour ce défi. Donc, pour ça, c'est génial. La vidéo, on est à 17 minutes, là, que je filme. Je pense que ce que je vais faire le point que je fais à chaque fin de mois avec vous. Donc, hop, je vais prendre les documents dont j'ai besoin. Alors voilà, j'ai pris toutes les feuilles dont j'avais besoin du classeur. Je vais commencer par celle-ci. Donc on a dit qu'on a mis... Elle est où ma feuille? On a mis 52 € et 2,50 €. Voilà. Donc on va faire le petit total. Hop. J'espère que vous voyez bien. Je vais un poil zoomer. Voilà. Donc déjà, on va faire les épargnes. Là, j'ai pas besoin de la calculatrice. On est à 135 €. Donc très peu d'épargne ce mois-ci. Mais heureusement qu'on a eu la dernière semaine. Au niveau des défis, donc 58 € entre la première et la deuxième semaine. 32 la troisième. 29 la quatrième. Et 52 € la dernière. On est à 171 €. Au niveau des centimes, donc je vais retrouver le montant que j'ai écrit tout à l'heure. Donc 1,10 plus 1,30 plus 0,60 plus 2,50. Donc on a 5,50 €. On est un peu plus là parce que du coup dans le défi, il y avait les 70 € pour le bus qui avait été pris. Hein. Mais je les avais quand même placés. Et du coup dans le total, donc 35 plus 59 €, 10 plus 33,3 plus 29,6 plus 154,20. On est à 311 € et 20 centimes. Je vérifie dans l'autre sens. Bah forcément, ça ira pas. En plus, je me suis trompée dans le total. C'est 54 € et 50 centimes. J'étais en train de me demander pourquoi je tombais pas sur les mêmes résultats. Donc, hop. Ce qui fait que là, c'est également 311 € et 20 centimes. Et 50 centimes, pardon. Hop. Voilà, on va y arriver. Du coup, donc, on a dit 311,5 moins 5,5 moins 171 moins 135. On est bien à 0. Donc, on a mis 311,50 € ce mois-ci. C'est un bon mois, je suis plutôt contente. Voilà. Hop, donc on a dit 311,50. Alors, on voit que c'est bien moins que certains autres mois. Par contre, bah, j'ai renfloué 200 € de découvert, sinon je devrais être à 511,50. Bon. Hop. Ensuite, on passe
à faire le point sur mes épargnes. Et là, on va pleurer. Enfin, moi, je vais pleurer. Vous, sûrement pas. Donc, hop. Je vous filme cette vidéo, du coup, à la fin du mois de novembre. Alors, au niveau de mon fonds d'urgence, j'étais à 85 €. Je suis à 15 €. Voilà, j'ai dû me servir de l'argent pour avoir seulement 200 € de découvert à rembourser. Au niveau de la santé, je suis toujours à 10 €. Ça n'a pas évolué. Alors, la voiture, l'enveloppe, elle est là. Il y a toujours les 20 € dedans. Maison, eh ben, il n'y a rien dedans. Elle est là, maison. Il n'y a rien. Mon enveloppe, il y avait 10 €, il y a 20. C'est incroyable. Alors, les vacances. On était depuis 2 mois à 800 €. Je vous explique le pourquoi du comment. Normalement, on met 50 € chacun par mois pour pouvoir mettre pour les vacances. On a une petite mésaventure au mois de novembre avec Londres. Donc, mon chéri a dû emprunter de l'argent. Moi, ça fait 2 mois que je ne peux pas mettre d'épargne. Donc, clairement, je n'ai pas épargné pour les vacances. Si je ne peux pas épargner nulle part. Donc, là, on va être en déficit. Donc, pour les vacances, actuellement, que je regarde ce que j'ai sur le compte exact, on est à 580 €. Donc, à savoir que je crois que mon chéri doit encore 280 €. Donc, d'argent qu'il a dû emprunter parce qu'il avait besoin d'argent. Et moi, je dois mettre un petit pécule. Enfin, voilà. Donc, les vacances, on est un peu en dessous. Mais ça va se rétablir là au mois de décembre. Dès début décembre. Ah bah non, parce qu'il m'a donné déjà l'argent pour décembre. Donc, avant janvier. On va dire ça. Anniversaire, donc on était à 50 €, on est passé à 10 € parce que j'ai fait un cadeau et que j'ai mis 10 € avec vous à l'instant. Juste là. Noël, donc on était à 300 €. J'ai fait pas mal d'achats. Je vais vous montrer ça. Hop. Et en fait, il me reste de l'argent, je vais vous expliquer. Alors, sur mon tracker, il est censé me rester 0 €. Il y a 10 €, je ne sais pas où ils sont passés, je ne vais pas chercher à expliquer. J'ai dû faire des commandes sur AliExpress pour faire des achats, des cadeaux maison. Pour ma belle-mère, je mets 50 €, c'est un bon d'achat. Donc, en fait, j'ai 50 € en espèces ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ils sont là. Il est où l'argent de la maison? Mois prochain. Donc ils sont encore là, mais ils vont être attribués. Mon frère, donc c'est également une enveloppe, je lui ai déjà faite, de 100 €. J'ai acheté de la déco sur Shein pour 20 €. Vous avez eu le haul en vidéo. Du coup, il devait me rester 10 €. Je ne sais pas où ils sont passés, je ne les ai pas. Bref, on est à 0 € dans cette enveloppe. Pour faire court. Donc hop, Noël, 0. Prêt immobilier. Alors, donc juste je vous montre. Ah non, il reste, tant qu'on y est, projet. Donc c'est pour mon épilation définitive, on est à 160. Week-end, il n'y a rien. Voilà. Ensuite, il reste du coup... il reste 2 choses qui sont en virtuel. Donc, immobilier, donc c'est là où je mets mes 35 € tous les mois. Donc pour l'immobilier, et à la fin de l'année, je reçois 110% de la somme que j'ai mise au cours de l'année. Donc là, j'ai regardé tout à l'heure, on était à 1740,74 €. 1740,74 €. Je sais pas pourquoi il y a un tel décalage, mais par contre là, il n'y avait pas beaucoup. Franchement, ah oui. Donc là, on voit clairement qu'il n'y a pas eu 35 € d'écart. Je vais regarder tout de suite, mais 1740 moins 1596, ça nous fait 144 € d'écart. Donc moi, j'ai mis 35 €. Et en fait, les 109 € de différence, c'est une épargne entrepreneuriale. Et en fait, dedans, on peut un petit peu investir. Ça reste de l'investissement d'une petite entreprise associative, là où je travaille. Mais par exemple, là, j'ai eu des retours d'investissement de 109 € en un mois, ce qui est énorme. Et il y a parfois, j'ai rien. Enfin, j'ai un petit peu.
Donc là, c'était super bien. Je suis trop contente d'être déjà à cette somme-là. C'est sûr que j'aurais atteint les 2000 € à la fin de l'année. Et ça, je suis trop contente. Et Prédissime, donc c'est quelque chose que j'ai avec la banque. Et donc là, je viens de regarder. Je suis à 297,15 €. On va marquer 297 €. Et en fait, ils me prennent 20 € tous les mois. Voilà. En gros. En gros, c'est une sécurité pour mon prêt étudiant. Donc, une fois que tout ça est mis, donc pour mes économies, c'est fini. On passe à mes défis. Et donc, on fait pareil que pour les épargnes, mais avec les défis. Donc, on fait le point sur fin novembre. Donc, mon défi d'or, on est à 59,10 €. Mon défi 2023, on est à 260. Mon défi papa, on est à 310. Mon défi du mois, on est à 185. Mon challenge 1 €, on est à 34. Mon challenge 2 €, on est à 54. Le challenge de 5 €, on est à 25. Et le challenge 1000 €, on est à 480. Et donc là, je fais le total pour voir à combien j'en suis. Donc 59,10 € plus 25 plus 260 plus 310 plus 185 plus 34 plus 54 plus 480. On est à 1407,10 €. Donc par rapport au mois dernier, moins 1241, on a fait 160, plus 166 €. Et ça, normalement, je dois aussi le faire pour mes épargnes. Alors, clairement, on voit que chaque mois, ça descend. D'ailleurs, j'ai même pas fait le mois dernier tellement ça m'a dépité. Alors, 3248 moins 3519. Donc là, on avait perdu 271 €. Et donc, ce mois-ci, j'ai même pas fait le total. Enfin, on voit que mes épargnes, ça me dépite un peu. 15 plus 10 plus 20 plus 20 plus 580 plus 10 plus 1740. Heureusement qu'il y a cette épargne-là. Plus 297 plus 160. On est à 2852 €. Youpi! Moins 3248 €. Je me rends compte quand même que c'est quand même des beaux montants. Hein. Mais c'est surtout que là, ça fait quand même plusieurs mois que je retire de l'argent de mes économies. J'étais à 3840, je suis à 2800. J'ai perdu 1000 € quand même d'épargne. Entre les vacances, entre mon fonds d'urgence. Je suis aussi un peu dégoûtée parce que clairement, au mois d'août, j'ai vendu ma voiture 1000 €. Je n'ai plus ces 1000 € parce que j'ai fait n'importe quoi. En fait, le fait de faire le point, oui, ça me réveille, mais ça me dépite. Parce que c'est plein d'efforts qui tombent un peu à néant. Donc, c'est pour ça que je suis un peu dégoûtée. Mais, le mois prochain, on est censé augmenter. Et ça, je mets un point d'honneur. Parce que là, ça y est, on a fini les conneries. On débute le mois de novembre avec un découvert de résolu sur les deux. Je vous ai dit la dernière vidéo que le deuxième était résolu parce que j'ai déjà placé l'argent de décembre et que le deuxième est résolu aussi. Et d'ailleurs, j'aurais quelque chose à vous dire là-dessus parce que ça va être un peu plus compliqué que ce que j'avais prévu. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!